Hein? Donc, la vision doit venir de Dieu. La vision, Patricia, excuse-moi, là, tu es devant ma face. Donc, La pauvre. donc, Patricia a une idée, elle a une vision, c'est sa vision. Ce n'est pas ma vision. Donc, pour qu'on travaille ensemble, il faut que nos visions comment on dit, comme un Lego, s'emboîtent. OK? Mais cette vision qu'elle a et la vision que j'ai, quand on se parle et que ça s'emboîte facilement, on sait que alors Dieu a permis ou a donné le partenaire idéal. Quand il vient de te donner ton partenaire de destinée. Alors, la vision, je vais donner le micro à Annie. Annie, dis-nous un peu la vision, parce que Annie, c'est aussi une partenaire que Dieu m'a mis sur mon chemin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire ensemble, mais je sais déjà qu'on va travailler ensemble. Annie, dis-nous par rapport à la vision, qu'est-ce que tu as, une minute, 2 minutes par rapport à ça? Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, bonjour. Ça dépend où vous êtes. Alors, par rapport à la vision, vous m'entendez bien? Oui. Alors, par rapport à la vision, en quelques minutes, ce que je pourrais dire, tu l'as déjà dit, la vision doit venir de Dieu. En tant que chrétien, je sais que je m'adresse à un public chrétien, je n'ai pas peur de dire que la vision, que le Seigneur a pour chacun de nous une mission. Le Seigneur a prévu quelque chose. Souvenez-vous de ce texte de Jérémie 1, 5, où il dit, avant que je ne t'ai formé, je te connaissais. Je te connaissais, je t'ai appelé pour être prophète des nations. Donc le Seigneur avait déjà une mission pour Jérémie. C'est pareil pour nous. Le Seigneur a une mission pour chacun de nous. Donc il est important, et j'irais même jusqu'à dire que le Seigneur, Dieu est notre premier partenaire. Donc il est hyper important de collaborer avec ce partenaire qui a pour nous une mission, qui a pour nous une vision, nous accorder avec la vision de Dieu. Parce qu'à partir du moment où on s'accorde à la vision de Dieu, on atteint forcément nos records. C'est la réussite, c'est le succès. Parce que lui qui nous donne la vision, il nous donne la provision. Et dans la provision divine, il y a toutes les ressources. Il y a les finances, il y a le matériel, il y a même les partenaires. Les personnes qu'il faut, c'est Dieu qui le donne. Voilà pourquoi je ferai allusion au texte de Néhémie 2.20. Néhémie 2.20, souvenez-vous, quand il devait rebâtir les murailles, il apprend que les murailles sont en ruine, il a mal au cœur, il se dit, il doit aller, mais comment faire? Il est en captivité. Mais Dieu, puisque c'était le projet de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va toucher le cœur du roi. C'était une chanson du roi, Dieu touchera le cœur du roi, qui mettra à disposition tout ce qu'il fallait, toutes les autorisations, et le Seigneur lui donnera même le matériel pour rebâtir les murailles. Et la Bible nous dit qu'ils ont rebâti les murailles en un temps record, 52 jours. Pour ceux qui partent en Israël, c'est impossible. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas le matériel qu'il y a aujourd'hui. Quand on voit ces murailles, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas les murailles d'autrefois, mais la fondation reste ces murailles-là. Mais même quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui, en 52 jours, c'est impossible. Mais le Seigneur, puisque c'était dans son projet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pourvu. Exact. Il a tout mis à disposition. Moi, en un mot, enfin en une phrase, je dirais, s'accorder à la vision de Dieu, parce que la vision vient de lui, et parce qu'il dit lui-même qu'il a pour chacun de nous les projets déjà planifiés, s'accorder pour connaître ces projets, à partir du moment où on est en accord avec ces projets, on a le record. Amen. Love it. Amen, amen, On est en accord amen. avec ses projets, on a son accord. Wow. Super. Et donc, c'est ça la vision. Pour moi, je ne conçois plus de marcher dans l'entrepreneuriat sans la vision de Dieu. Parce que quand tu n'as pas la vision de Dieu, tout obstacle devient un sujet ou bien une raison d'abandonner ton plan. Tout obstacle. C'est suffisant pour dire, oh, c'est trop difficile, je change. Hein? Donc, c'est vraiment de marcher avec la vision de Dieu et vous allez voir que les choses vont se placer. Et n'ayez pas peur hein, de penser, OK, Dieu m'a donné telle entreprise à faire. Et pour toi, tu trouves que c'est juste pas possible. Non, 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 Dieu n'est pas un menteur. Non. Permets-moi juste de rajouter une chose. À partir du moment où on est en accord avec Dieu, il est dans la barque. Et quand il est dans la barque, quelle que soit la tempête, tu ne couleras pas. Souvenez-vous de l'histoire avec les apôtres. Il était dans la barque, il a fait la tempête, mais puisqu'il était là, il ne pouvait pas couler. Donc, quand Dieu te donne une vision, tu t'accordes avec sa vision
il engage sa personne dans ton affaire. Absolument. Et il te garde. Et quoi qu'il arrive, tu ne couleras pas. Super, Madame amen. Baya, mettez votre numéro de téléphone dans le chat. N'est-ce pas, hein? N'est-ce pas, je t'ai dit, madame, maman, Mana. Les connexions, donc c'est incontournable de nos jours et je veux vous assurer que même quand les connexions sont incontournables, vous devez savoir déjà qu'est-ce que vous voulez chercher dans cette connexion. Hein, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital sans savoir qu'est-ce que vous voulez dire au médecin. Vous ne pouvez pas aller dans un partenariat sans savoir ce que vous voulez gagner. Excusez-moi, dans ce cas-là, si vous venez vers moi, je vais gagner tout ce que je peux gagner, je vous laisse perdre. Je vous dis la vérité, vous savez pourquoi? Et c'est ça, on est toujours en train de critiquer. Oui, on avait fait une affaire, mais il a tout voulu. Mais toi, tu avais demandé quoi exactement? Tu attendais quoi de ce partenariat? Donc, il faut savoir ce qu'on attend d'un partenariat et il faut savoir dire, ça, je ne veux pas, ça, je le veux. Alors, comment on s'arrange? Donc, commencer le partenariat, là, le networking, c'est la même chose. Vous allez aller vous connecter dans toutes sortes de connexions. D'accord, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Donc, le networking, c'est bien, mais on peut tâtonner jusqu'à ce qu'on trouve le networking qui me correspond, jusqu'à ce que je commence à en faire quelque chose. Donc, le réseautage est très important dans une communauté entrepreneuriale quelconque et la formation des compétences pour être en mesure de réfléchir avec les bons outils. Ça, je vous assure, c'est impossible d'aller discuter de parts de marché ou bien de part d'entreprise si vous ne maîtrisez même pas c'est quoi la part d'entreprise. Vous ne pouvez pas demander un plan d'affaires si vous ne savez même pas ce que vous attendez de ce plan d'affaires. Donc, c'est très important de commencer par là. OK? L'autre chose, c'est qu'on ne peut pas commencer à penser faire des affaires si on ne veut pas s'engager, que ce soit financièrement, avec le temps qu'on va y mettre, avec il faut engager quelque chose. Son temps, c'est important. Tu ne m'expliques pas demain, oui, je ne pouvais pas, oui, non, 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 connecte-toi, même si ton réseau fait défaut, on va se battre avec. Mais ne me dis pas, non, 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 non. Vraiment, c'est très important, le sérieux. Le sérieux. En Afrique, par exemple, on a tellement d'excuses. Mon frère était décédé, j'étais à une fête là-bas, j'étais allée rendre visite. Mais oui, c'est très bien, mais organise le temps, une heure de temps de ta réunion, que ça soit en dehors de ça, là. Comme ça, une fois que tu l'as fait, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est une heure de réunion. Mets ton cœur dans cette réunion. Et il y a des réunions qui peuvent durer 2 heures. Mets ton cœur dans ça. Donc, tout ça, c'est des choses qui nous prennent vraiment à cœur pour qu'on puisse avancer.